Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la foufouille. Aujourd'hui, on va confirmer ce que vous pensiez tout bas. Hein, on va confirmer un peu ces derniers jours, même depuis le début du confinement. Vous aviez l'impression d'être un petit peu des pantins. Hein. Ça donnait un peu cette impression-là quand même. Hein. Faites pas ça, mais faites ci. Faites comme ça, pas autrement. Et puis d'un seul coup, ça change. C'est plus une affirmation. C'était des sous-entendus. Ouais, on a compris. Hein, il est temps. Hein. Il est temps, mais enfin, il y a déjà un petit moment que j'avais compris. J'espère que vous aussi, hein. Vous aviez tous compris et que certains, connaissent pas, peut-être. D'autres connaissent mieux. Parce qu'ils ont eu une lecture de ça. Alors d'abord, je vais vous dire le nom de ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, exactement. Hein. C'est le Mudge. Hein. Donc ça, alors qu'est-ce que c'est que cette bestiole? D'où elle nous sort? Bon, allez, la théorie du Mudge. Alors en anglais, coup de pouce. Hein, c'est un coup de pouce. Coup de pied aussi. Hein, on va dire un coup de pied. Non, c'est un coup de pouce. Coup de coude. C'est exactement. On commence à inciter sans en avoir l'air. Ah, vous savez, la chanson, sans en avoir l'air, Gérard, où vais-je, dans quelle étagère? Bon, allez. Alors, le Mudge est un outil d'économie dite comportementale. Eh oui, c'est sur les comportements humains. Alléluia, le complot d'hier, la vérité d'aujourd'hui, et basta. Alors, qui utilise les données neurologiques et psychologiques pour inciter à adopter des comportements plus rationnels? Alors, attention à ce mot. Des comportements plus rationnels. Mais pour qui? Voilà. Vous comprenez là? Rationnel pour qui? Ça, dans la chanson, on nous le dit aussi. Hein. Bon. Mais on va aller voir ça. Donc, là, je suis en train de lire quelques notes. Donc, on l'a appris par une enquête du Point. Donc, c'est sur le Point. Eh oui, pas sur la virgule, sur le point. Alors, paru le 4 juin dernier. Alors, bien sûr, il y a déjà un petit moment, 4 juin dernier, c'est-à-dire 2020, parce qu'il n'est pas passé celui-là. Alors, ne me dites pas, il n'est pas passé. Oui, je sais qu'il n'est pas passé. Pour gérer le comportement de la population pendant et depuis le confinement. Alléluia. Alors, est-ce que c'est du complot, ça? Ils sont en train de gérer vos comportements. Ah ouais, c'est vous faites ce que je vous dis. Non, vous voulez pas? Vous inquiétez pas, on va vous inciter. Voilà. Et vous allez voir, c'est assez psychologique le truc. Les gouvernements anglais et français ont fait appel à des unités spéciales. Alors c'est Macron qui a créé ces unités-là, pour la France. Des unités du Mudge. Unité du Mudge. Ah là 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 là. Alors, on leur donne le bouquin, parce que c'est un bouquin quand même avant tout. Il est jaune avec des petits éléphants, puis c'est marqué Mudge dessus. Le Mudge. Alors, et là, vous avez tous les comportements qui peuvent avoir lieu. Mais, le problème, alors, tant que c'est du civil, vous savez, vous êtes dans un magasin, on vous fait du Mudge, allez, on vous incite à acheter... on vous incite à acheter ce produit. C'est facile. Vous allez voir, j'ai des petits arguments quand même. Donc il n'y a pas de souci. Vous verrez ça au fur et à mesure. Donc je vais pas tout vous dire puisque j'ai mis une petite vidéo de 5 minutes et une autre de 1 minute et quelques. Bon, vous voyez, c'est pas excessif. Donc voilà. Alors. Des cellules spécialisées dans la mise au point des Mudge. Et je dis bien des Mudge. Alors bien sûr, celui qui est le plus connu,
celui qu'on parle à gorge chaude, c'est bien sûr les pissetières dans un aéroport. Ah ben voilà, toujours une histoire de fesses. Ah, je vous dis, ce gouvernement, il en a après nos fesses. Hein. Donc, une histoire, une histoire où les hommes, c'est pas à leur honneur, hein, puisque vous savez bien, dans le, puis c'est international. Pour le coup, c'est mondial, ça. Il y en a toujours des prétentieux. Alors ils mettent un peu partout là ce qu'il faudrait pas. Hein, voilà. Donc il y avait des grands frais pour nettoyer ces locaux. Et donc l'aéroport a décidé d'adopter le Mudge pour pouvoir que les mecs ils visent droit, quoi. Hein, voilà. Et ben vous savez ce qu'ils ont fait. Bon, ça c'est connu. Hein. Ils ont mis une mouche. Alors ils ont dessiné une mouche dans le fond du truc. Ah bah oui. Puis alors là, vous savez bien comment que c'est. Hein, on aime bien notre instinct guerrier et mâle se remet au-dessus de tout ça. Et puis on commence à viser le truc. À viser la moumouche. Ah, la pauvre moumouche. Mais la moumouche, elle s'envole pas, elle. Et puis, alors ça vise bien. Et puis là, automatiquement, ça va dans le Strauss. Et comme ça va dans le Strauss, ça va pas à côté. Et donc, ils ont divisé quand même, et vous verrez, hein, dans le deuxième petit vidéo d'une minute, là, vous verrez que ils ont même diminué les frais d'entretien. Vous voyez, et attention, je vous parle pas de diminuer de 2 euros, quoi. Hein. On est d'accord. Donc, vous voyez. Et tous les objets de la ville, dans les Mudge, c'est né à peu près dans les années 80. Ah bah ouais, les années 80, hein, ils ont rien inventé à 90, c'était fini. Tout était inventé. Pour ça que vous voyez des pas dans le métro, avec des couleurs. Ah bah ouais, vous avez le nez dessus, là, direct. Hein, ça c'est du Mudge. Pour inciter les gens à prendre cet itinéraire-là, et pas un autre. Ah ben voilà, c'est comme ça. Et vous avez vu, et depuis, tout le monde, hein, voilà. Vous allez voir, hein, tout ça, c'est assez psychologique. Hein, celui qui l'a créé, le bouquin, il a même eu le prix Nobel. Hein. Oh, et en économie. Ah bah ouais. Donc vous voyez un peu. Ah, là, ça commence à toucher un peu vos portefeuilles aussi, hein, à l'économie. Hein, parce que là, ils étaient contents. Hein, ils étaient contents quand ils ont eu cette théorie-là dans la main. Alors Obama, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a commencé. Oui, c'est lui qui a commencé. Alors il a commencé à faire une unité Mudge, hein, du Mudge, et il leur a donné le bouquin, il leur a dit, appliquez-moi ça à la politique américaine. Voilà. Ah, vous savez, ces gens-là, ils ont des lectures super chouettes. On se rappelle la lecture que je vous ai dit, hein? Et Harry? Ah bah oui, hein. Il faut... Ouais. Harry, excusez-moi, c'est pas... non, c'est A. Ah bah oui, tout le monde peut se tromper. Hein. Donc, ça c'était la première lecture. Et puis, donc ça c'est la cerise quand même, hein, vous avez remarqué, hein, vous avez qu'à voir ma vidéo sur sur Harry, hein. Là, vous allez voir que c'est du lourd, hein. Ah, c'est pas du léger, là. Puis là, le Mudge, bien sûr, Obama, il a fait ça, et ben la France et l'Angleterre, enfin l'Europe, hein, il a dit, c'est pas laissé compter. Il a dit, on va faire le comportement aussi. Et maintenant, vous avez Facebook et Google se jettent dessus. Et bien sûr, dans le monde, hein, beaucoup commencent à s'intéresser, des États commencent à s'y intéresser, hein, pour justement déjà le Covid. Ah bah pour faire adopter des choses que vous ne voulez pas, ça va être costaud.
Vous allez voir que c'est assez subtil. Et je vous ai dit, hein, attention, hein, 666, c'est pas forcément un numéro qui est affiché sur votre front. Ça n'a rien à voir. Hein, si vous aviez pigé toutes les vidéos que je vous ai fait, c'est spirituel. Donc c'est pas forcément un truc que vous aurez sur la main. Hein, bien sûr, par exemple, je sais pas, QR code sur le téléphone. Ah ben c'est pas sur la main. Mais comment vous allez le présenter avec vos dents? Parce que vous mettez le téléphone dans la bouche, hein? Ben voilà, il sera dans la main. Ça peut être comme ça aussi. Ah, ça y est, ça vient. C'est du spirituel. Hein? Quand on vous parle 666, quand on vous dit le dragon, ben bien sûr, ça sera pas un dragon. Ça n'existe pas, les dragons. Il n'y a que le dragon 355 qui existe. Hein? Tout le reste, c'est des beaux dessins. C'est pas des dragons. Voilà. Hein? Donc, vous voyez bien. Mais ça émerge. C'est en train d'émerger. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Qui l'a dit? Pas le dragon. Mais l'autre pied nickelé, là. Eh ben oui. Le pied nickelé, lui, il a ouvert sa bouche. Et qui j'ai entendu dire « Ah, c'est un complotiste !» Ah. Alors lui, il a le droit. Pourquoi? Parce que c'est un âne? Hein? Parce que c'est un âne. Sûrement. Alors il a le droit. Ah, c'est quelque chose ça, hein? C'est quelque chose. Bon, allez, revenons à nos moutons. Le mudge. Ah, le mudge. Ah, je m'en lasse pas de ce mot. Le mudge. Bon, allez, une petite pause, et puis on va regarder qu'est-ce que c'est que cette bestiole. Hein? Parce que là, moi aussi, j'ai envie de savoir, hein? Oh, mais bon, on a déjà vu, hein? Mais certains d'entre vous le connaissent, mais d'autres peut-être pas, et c'est pas, c'est pas une tare que de ne pas le connaître, hein, parce que vous n'avez pas eu le temps de lire, vous n'avez pas eu le temps de chercher aussi, hein. Ah, ben voilà, hein, voilà. Bon, et puis si vous l'avez pas lu, de toute façon, vous pouvez pas le voir, hein. Si vous savez même pas que ça existe, vous pouvez pas le voir, hein, ça c'est clair, hein. Bon. Mais là, je vais vous le signaler, comme ça au moins vous le saurez. Hein. Alors je vais vous montrer ce petit film, hein, il est très explicite, et il va tout de suite vous parler, et vous verrez dans l'application de tous les jours, hein, dans l'application dans vos magasins respectifs. Comme ça, vous ferez peut-être plus berner avec les belles affiches. Hein. La promo, ça n'a rien à voir. Mais c'est l'affiche qui est à côté. Ah, c'est pas mal, vous verrez. Ah, j'ai trouvé ça intéressant. Hein? Et puis comme ça, vous mettez ça maintenant dans les mains d'un politicard. Waouh! Là, vous allez voir que... Waouh! Là, vous êtes en danger. Ah bah oui, ah bah oui, bah oui, ah, bah oui. Parce que là, c'est le comportement des gens, mais dirigé vers, par exemple, pour un vote. Ah, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte pour un référendum, par exemple? Essayez d'inciter à marquer un oui là où il fallait marquer non. Ah, vous voyez, les applications. Alors vous allez me dire, oh, nous on est grands, on est forts, on arrive, personne nous influence. Oh là là, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Si je vous mets bien à sec, je vous garantis que vous allez en boire de l'eau. Hein. Bon, on va regarder ça. Commençons par ce simple constat. Les gens prennent des décisions irrationnelles. Et oui, c'est comme ça. Ce qui n'était au départ qu'une simple intuition de praticien a depuis été validé par plus de 40 ans de recherche académique sur le processus de décision. Ces recherches ont donné naissance à une théorie révolutionnaire, l'économie comportementale ou Behavioral Economics, dont la thèse majeure, soutenue par le prix Nobel Daniel Kahneman, renverse le paradigme de l'économie classique. Nous ne sommes pas des êtres rationnels. Au contraire, nous sommes influencés par des biais cognitifs et des raccourcis mentaux, par nos émotions, par les autres et par l'environnement dans lequel nous sommes plongés au moment de la décision.
Pourquoi est-ce essentiel pour le marketing ? Parce que sans les enseignements de l'économie comportementale sur les leviers qui influencent vraiment les consommateurs, on crée des actions marketing qui ne fonctionnent pas. Ces enseignements sont à la base du nudge, littéralement coup de pouce. En comprenant mieux les comportements humains dans leurs dimensions rationnelles et irrationnelles, le nudge permet de créer des actions plus efficaces pour modifier les comportements. Voici Cass Sunstein et Richard Thaler. Ils développent l'idée du nudge dans leur livre en 2008. Le nudge, c'est une incitation douce basée sur une connaissance fine des mécanismes décisionnels. La promesse du nudge ? Une puissance remarquable pour un coût très faible. Des exemples ? Comment encourager les foyers à réduire leur consommation d'énergie ? En modifiant simplement le courrier qui les informe sur leur consommation et en y ajoutant une comparaison avec celle de leurs voisins, la norme sociale. Si votre consommation est inférieure, on vous félicite, it's great, avec 2 smileys. Si ce n'est pas le cas, on vous donne des petits conseils pour vous améliorer. En utilisant le levier de la norme sociale, l'équipe de Power a permis d'économiser 250 millions de dollars. Et ce, sans dépenser un sou. Le nudge peut donc contribuer à sauver la planète. Un autre exemple. Comment convaincre des milliers de Britanniques de participer au programme national de don d'organes ? En ajoutant une simple phrase sur le site officiel du gouvernement. Chaque jour, des milliers de personnes visitent cette page et adhèrent au programme. Le message présente l'adhésion comme la norme sociale. Et ça fonctionne, puisque le test a montré que cette simple phrase pouvait générer 96 000 adhésions supplémentaires. Et encore une fois, pour un coup nul. En résumé, le nudge, c'est une technique simple pour encourager l'adoption de nouveaux comportements de manière très efficace et à moindre coût. Comme nous avons pu le voir à travers nos exemples, les pouvoirs publics ont rapidement saisi l'intérêt du nudge. C'est Obama qui a démarré, avec la création de sa Nudge Unit en 2009, suivi de près par David Cameron en 2010 et par l'Australie, la Nouvelle-Zélande et plus récemment l'Allemagne et l'Union européenne. Depuis, l'approche nudge se développe à la vitesse grand V, séduisant tant par l'efficacité de ses résultats que par le faible coût de sa mise en pratique. Les entreprises privées commencent également à découvrir le nudge qui apparaît comme une manière complémentaire aux moyens traditionnels d'améliorer le ROI de leur stratégie marketing. Comme le montre ce petit changement qui a doublé les ventes de boîtes de soupe lors d'une offre promotionnelle. Comment parvenir à un tel résultat sans le moindre investissement ? En communiquant un ancrage aux consommateurs en rayon, avec une affiche disant « Promotion limitée à 12 boîtes par personne ». Résultat, avec cet ancrage, les ventes passent de 3,3 boîtes par achat à 7. Un nudge 2 fois plus efficace que la promotion elle-même. Preuve d'un intérêt croissant pour le nudge, les interventions successives des plus grands noms de l'économie comportementale au Salon mondial des études marketing. Richard Thaler, Daniel Kahneman et enfin le célèbre professeur de la Duke University, Dan Ariely. Dans le numéro de septembre 2015 de la Harvard Business Review, Indra Nooyi, Global CEO de PepsiCo, déclare « Nous avons beaucoup à apprendre du livre Nudge de Richard Thaler et Cass Sunstein. La révolution du nudge est en route !» Depuis la création de son premier Shopper Lab il y a 25 ans, InVivo BVA s'est toujours inspiré des enseignements de l'économie comportementale. Résultat, des méthodes prédictives basées sur l'observation et l'analyse des comportements en conditions réelles. C'est ce que nous appelons le Real Life Thinking. Dans le monde des études, nous avons été les premiers à créer une Nudge Unit, spécialisée dans la conception de stratégies de changement comportementaux. Le Nudge Lab, notre méthodologie novatrice exclusive, est un véritable accompagnement conseil. Inspiré par les techniques de créativité et le design thinking, notre méthodologie permet de concevoir des nudges puissants à partir d'un processus rigoureux. Notre article présentant le Nudge Lab a reçu le prix de l'Excellence for Best Paper au Congrès mondial ESOMAR 2015, une véritable reconnaissance dans la profession. Fort de notre réussite, nous avons depuis publié le premier livre consacré au nudge marketing, dédié à l'application du nudge dans les entreprises. Nous vous invitons, vous aussi, à participer à l'aventure nudge en découvrant cette approche révolutionnaire. Notre but ? Vous faire bénéficier de la puissance de l'approche nudge
pour changer efficacement les comportements. Pour changer efficacement les comportements. Ah, vous avez vu, hein, je vous ai mis une couche épaisse d'illusion, juste en dessous. Hein. Ah, la phrase, moi, me plaisait bien aussi. Hein. Bah ouais, hein, donc vous voyez. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah ça c'est bon enfant, ça va, ouais, pour faire évoluer un peu la société. Oui, mais parce que vous voyez que ça. Vous avez un cerveau si étriqué que ça. Réfléchissez un peu, hein. Maintenant, appliquez ça à la politique. Et là, ça va changer de tout au tout. Comprenez? On reste pas dans ce qu'on vous montre. Bien sûr que c'est bon enfant. Bien sûr, par exemple, les pissetières dans un aéroport, l'escalator dans une gare. Hein, fameux escalator que tout le monde prenait et que personne prenait les escaliers qui étaient juste à côté. Bah, comment ils ont fait avec le Mudge? Bien sûr que c'est intéressant puisque là, ça a dévié un petit peu les gens, quoi. Ils ont mis des escaliers musicaux. Eh ben oui, Comme ça, les gens, ils faisaient de la musique en montant. Eh ben, il y a eu 2 fois plus qui prenaient les escaliers. Et ça incitait les gens à prendre l'escalier. Vous voyez, mais bien sûr que ça, c'est bon enfant. Hein, dans la pissetière, la fameuse mouche, bon, là aussi, c'est bon enfant. C'est pour le bien de tout le monde, là. Mais quand ça sera... quand c'est la politique. Alors Obama, il a commencé, hein, vous avez entendu? Obama, il commence, et puis nos tartempions, là, ils y vont. Hein, à grande dose aussi. Hein. Et puis là, vous comprenez mieux maintenant le pourquoi, à chaque fois, tous ces morts, là. Tous les jours. C'est pour vous inciter à dire, oh, c'est vachement grave. Hein. Et vous avez tous oublié qu'il y avait des morts de crise cardiaque, des morts de cancer, des morts de ceci, des morts de cela, et même des morts naturelles. Hein, il y en a, ouais, ça existe encore, hein. Ah oui. Mais non, aujourd'hui, le Covid a éradiqué tout ça. Ah ben, ouais, le Covid, il n'a pas fait grand-chose de bien, mais ça, il a éradiqué ça. Hein, ah ben, oui. Puis comme ça, quand vous êtes boulevard des Allongés, hein, on pourra marquer, il avait le Covid. Hein, parce que c'est le Covid qui a fait. Maintenant, il est mort de sa belle mort naturelle. Non, Covid. Ah ben, c'est comme ça. Vous voyez, pour bien vous inciter à ce que vous pensiez que c'est hyper dangereux. Et vous l'avez cru. Et d'ailleurs, vous êtes laissé berner, puisque, regardez le nombre de croque-morts qu'il y a en ville. Hein, c'est ceux qui ont des masques, là. Ah bah ouais, ils ont des masques, non, du tout. Ah, même dehors. Ah ouais, ils sont à côté d'un arbre, ils disent, oh, l'arbre, je te protège. Ah bah oui. Et puis, l'air du temps aussi. Ah, ils aiment bien protéger l'air du temps. Bah ouais, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ils protègent l'air du temps. Et vous avez vu qu'il y avait moins de flics dehors? Mais il n'y a plus besoin. Je suis sûr que vous avez 2 masques dans 2 masques dans les poches. Ah bah ouais. Alors quand vous allez à un magasin, c'est normal puisque là il y a la sécu et machin qui vous dit ah bah on rentre pas s'il n'y a pas de masque. Faut bien becter. On est d'accord. Vous voyez, dans les grandes villes c'est comme ça. Mais par contre, dehors, c'est pas nécessaire, hein, on est d'accord. Ah bah là, il y en a qui l'ont sur le coin du museau. Ah ouais. Ah bah oui. Il y en a, ils ont ça. Ah, ils vont se ramasser des coups de soleil, hein. Je vous ai dit, hein. Coups de soleil, hein. Ah, ça sera la différence entre le ski et la mer, hein. Le ski, c'est le contour des yeux, la mer, c'est le contour de la bouche. Ah bah c'est clair. Donc, vous voyez. Donc, on vous incite en même temps à changer de comportement et à changer même de regard sur le Covid, sur des tas de choses. Hein. Alors, méfiez-vous pour les élections. Hein. Maintenant, vous comprenez mieux les fameuses demandes pour étudier ce que vous dites sur les réseaux. Eh ben, ça, vous inquiétez pas, il va vous le resservir, je vous l'ai dit.
Hein, ça, c'était trop flagrant. Mais, justement, à cause de ce qu'il est en train de faire, on peut vous expliquer le nudge. Et vous allez pouvoir l'entendre. Mais si on vous en aurait parlé il y a 1 an, vous auriez crié au complot. Vous auriez crié au complotiste. Ah ouais. Alors maintenant, on va regarder le petit film que je vous ai pris là, parce que son créateur, il est toujours vivant, ça, cet homme-là. Eh ben, oui, hein. Donc vous allez pouvoir. Alors là, il faut lire. Hein. Là, il faut lire. Hein. Ça dure 1 minute. Alors, faut lire. Nudge is any small feature in the environment that attracts our attention and influences the behavior that we make. Nudging is done by what we call a choice architect, which is a fancy term for anyone who influences the choices that you make. A nudge, we change our behaviour to fit in with what we see around us. Nudging means that you want to help people to do something that they like themselves. He's made economics more human. Donc les applications, les grosses applications sont multiples, hein, et ça risque de vous poser problème, bien sûr, si c'est mal utilisé. C'est toujours pareil, hein. Il y a un outil, mais si l'outil est utilisé pour aller contre vous, voyez ce que ça donne. Bah regardez pour le Covid, regardez tout ce qui s'est passé. Et vous allez mieux piger le truc. Vous voyez pourquoi on vous dit tout le temps, vous êtes... on vous dirige, on vous manipule. C'est de la manipulation pure et simple. Pure et simple. Alors bien sûr, hein, les entreprises, tout ce que vous voulez. Ça, c'est toujours bon enfant, là. Mais toujours pour ramener du pognon, vous voyez, les grands magasins. Alors vous avez vu, maintenant vous comprenez pourquoi vous achetez cette boîte. Hein, vous voyez? Parce qu'on vous dit, pas plus de 12. Et ben là, vous allez doubler. Ben ça fait doubler le chiffre aussi, hein. Voilà. Et, en plus, ça lui a coûté 0. Puisque c'est juste une pancarte, hein, un bout de papier, et puis en avant, quoi. Vous voyez? Donc, ça modifie le comportement, mais sans que vous vous en apercevez. C'est pour ça que c'est très difficile, après, des gens qui n'ont jamais lu le nudge, ou nudge, excusez-moi, c'est un N, hein, moi je sais. Les gens qui ne le connaissent pas, eh ben, allez essayer de les convaincre. Je vous conseille d'avoir le livre à côté de vous, hein, parce que ils vont se dire non, parce que dans ce groupe-là, qui connaissent pas le nudge, eh ben il va y avoir des prétentieux. Mais jamais, moi je me ferais prendre avec des conneries pareilles, hein. Oh, voilà. Oui, mais ça tu ne sais rien. Vous voyez? Plus malin que malin, hein, ça n'existe pas. C'est clair. Alors à Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, et ainsi de suite. Hein. Donc, il faut arrêter. Faut pas croire qu'ils veulent tous votre bien. Hein. Loin de là. Hein. Loin de là. Bon, ben là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Est-ce que ça vous aura servi à quelque chose? Je l'espère, franchement. Mais le nudge est en plein essor et vous risquez
de vous en apercevoir, mais trop tard si vous ne le connaissez pas. Hein. Ceux qui le connaissent, bon, il n'y a pas de souci. Eux, ils vont vite déceler la chose. Mais ceux qui ne le connaissent pas, là, c'est notre paire de manches. Et je pense qu'il y en a beaucoup plus qui ne connaissent pas que ce qu'on croit. Alors, là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Un petit pouce, ça fera gentil. Et puis, attention à tout. Hein. Attention à tout. Alors, un petit pouce, on va essayer de la mettre sur YouTube. Hein. Alors, si ça disparaît, la chaîne, j'espère tous vous revoir sur Odyssée. Hein. Bien sûr. Hein. Parce que, bon, on sait jamais. Parce que, bon, il y a eu des chaînes avec beaucoup plus de vues. Hein, qui ont été supprimés. Hein. Donc, il n'y a pas de raison que la mienne... hein, vous voyez. Donc, on va essayer d'être au contact hein, avec vous. Et Odyssée, donc, je vous le signale. Hein, Odyssée, quand même. Donc, je vous mettrai un petit lien en dessous. Mais je sais que si jamais la chaîne serait supprimée, les liens n'existeront plus. Donc, je vous conseille de vous abonner directement. Hein, et puis le jour où il n'y a plus, vous allez sur Odyssée et vous aurez la nouvelle adresse de YouTube de toute façon. Hein, puisque là je ferai une vidéo, on m'a sucré la chaîne. Ah moi je dirais pas qu'on m'a censuré. Je dirais... Shutterstock Music.